BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et comme chaque jour, on vous aide à diversifier vos placements. Pourquoi pas en investissant dans le vin? Comment faire du vin un bon placement? On va demander sa recette à Angélique de Langsan qui vient nous rejoindre. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau d'Intégral Placement, la directrice générale déléguée d'Idealwine.com. La dernière fois que vous êtes venue, nous étions à la veille de la vente des hospices de Beaune. Les résultats de cette vente ont dépassé les attentes, manifestement. C'est un signal pour le marché des grands crus et pour le millésime 2015 en général? Oui, effectivement, les résultats ont dépassé toutes les espérances, puisque cette vente a dépassé les 11 millions d'euros, 11 millions 3, ce qui représentait une hausse de 40% sur le produit global de la vente par rapport à l'année précédente. Et l'année précédente était déjà un record. Donc, effectivement, bon, les résultats ont été très bons, mais peut-être pas uniquement pour les raisons que l'on aurait imaginées. Certes, on avait à faire un très grand millésime, ce qui a fait que le prix moyen des pièces, ce sont des pièces de 228 litres qui sont vendues lors de la vente des hospices. Et le prix moyen a atteint 18 800 euros, ce qui représente pour le coup une hausse de 28% des prix par rapport à l'année précédente. Comment vous l'expliquez alors? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement là, on a affaire à un très beau millésime, mais il y a également le caractère caritatif de cette vente qui, cette année, plus que jamais, a été décuplé par l'effet malheureux des attaques qui étaient intervenues moins de 48 heures avant. Donc il y a toujours un élément caritatif qui vient amplifier le résultat, mais là évidemment il a dépassé toutes les expectations, notamment sur la pièce du président, la pièce qui est vendue au profit de une ou plusieurs œuvres. Là on y avait ajouté une œuvre au bénéfice des victimes de ces attentats, et donc cette pièce a atteint 480 000 euros, ce qui est aussi un prix record. Et globalement, justement, vous avez ressenti un impact de ces événements tragiques, des attentats de Paris, un impact aussi sur le marché du vin, sur les ventes aux enchères, sur le comportement des investisseurs? C'est difficile à mesurer dans l'immédiat. On avait vécu les attaques de 2001 au tout début de notre société, et ces effets s'étaient ressentis sur plusieurs mois à la suite de ces événements. Là, ce que l'on a pu constater tout de même, alors évidemment, on dit les centres commerciaux étaient vides, les gens ont reporté leurs achats sur Internet. Dans le segment de vins qui sont vendus, notamment via Idealwine, c'est pas aussi immédiat comme effet, mais tout de même, nous avions des enchères qui se terminaient quelques jours après ces événements, et habituellement nos clients étrangers représentent à peu près un tiers des achats. Là, leur part a beaucoup augmenté, ils ont dépassé les 50%. Ce qui veut dire d'un autre côté que les Français se sont abstenus, ont retenu leur souffle, c'est bien le moins après ce qui venait d'arriver. Et du coup, comment se comportent les indices Windex qui suivent l'évolution des cours du vin en ce moment? Alors sur le mois de novembre, en fait, on n'a pas senti, là encore, c'était trop proche, l'inflexion, il n'y a pas eu d'inflexion en fait. Les indices, le Windex 100 a progressé d'1% sur le mois, ce qui était un petit peu supérieur à la progression du CAC 40. De toute façon, là, on est au cœur d'un sprint final avant la fin de l'année, qui fait que sur les 12 derniers mois glissants, en fait, le CAC 40 surpasse un tout petit peu le Windex. Sur le Windex, on est à un peu plus de 11% de progression sur les 12 derniers mois. Ouais, c'est bien, mais c'est vrai que cette année, le CAC a eu une performance exceptionnelle. Voilà. Ouais. Un beau millésime pour les marchés boursiers cette fois. Il a bien repris, effectivement. Même si là, évidemment, les semaines qui se jouent en ce moment sont déterminantes pour l'état du marché, puisqu'on voit arriver les grandes ventes de fin d'année. Eh oui, on y est là. En ce mois de décembre, justement, ces vins de fête, ces sauternes, ces champagnes peuvent constituer un bon placement en vue justement des fêtes de fin d'année. Alors évidemment, à boire, c'est très agréable, mais est-ce que ça peut aussi constituer un bon placement? Alors là, vous parlez de deux vins, effectivement, de vins de fête, qui sont très très spécifiques dans l'univers des grands crus que l'on trouve dans les ventes aux enchères, et qui en fait représentent une toute petite part des échanges, des échanges, et puis de ce que l'on peut trouver dans les catalogues en fin d'année, c'est vraiment le moment où sortent les très très grandes bouteilles. Pour ce qui est des champagnes, c'est un segment qui est extrêmement intéressant à suivre, notamment du point de vue de l'investissement, et pas uniquement pour le boire à Noël. Je pense notamment, alors
pas au segment des bruts sans année, qui eux font l'objet d'une concurrence féroce et d'une guerre des prix terrible, et que finalement on ne retrouve pas tant que ça dans les ventes aux enchères. Je pense plutôt aux grandes cuvées millésimées, aux cuvées rares des grandes maisons, dont Pérignon a longtemps trusté, je dirais, dans les ventes aux enchères ce segment-là. Et dans les vieux millésimes, c'est une cuvée qui se vend très très bien. Mais on a également la maison Bollinger qui dans les vieux millésimes de la cuvée RD se vend bien. On voit émerger en termes de prix la cuvée Comte de Champagne de Tétinger, qui elle voit ses prix progresser de façon très significative ces dernières semaines. Et puis après, il y a des maisons extrêmement pointues, enfin pour les amateurs vraiment très connaisseurs, mais dont on voit effectivement les prix grimper aussi en ce moment, qui sont, je pense notamment à la maison Solos et également à la maison Jackson, qui sont deux maisons très confidentielles. Voilà, donc ça, ce sont quelques idées de bouteilles, de maisons, de millésimes, de grands crus dans lesquels il peut être intéressant d'investir là en vue de la fin de l'année. Oui. Ouais. Pour ce qui est des sauternes, c'est plus compliqué. C'est un marché qui peine à trouver sa clientèle, ce qui est un peu dommage parce que quand on pense les sauternes peinent à trouver leur clientèle. Alors, qui l'eût cru, qui l'eût cru. C'est-à-dire qu'on n'investit pas dans le vin comme on en consomme à table. Absolument, mais surtout le sauterne, c'est un placement à un demi-siècle d'échéance. C'est-à-dire que pour voir même les vins du château d'Yquem progresser de façon significative en termes de cours, je pense par exemple au millésime 1967 qui aujourd'hui a une très belle progression. Il faut déjà que le millésime soit exceptionnel et en plus de ça, il faut attendre extrêmement longtemps. Ouais. Je pense, alors, s'il y a un millésime plus récent à acheter sur les sauternes, je recommanderais le 2001, qui est une magnifique année dans les années relativement récentes encore, et qui a vraiment une très belle perspective devant elle. Perspective, ça veut dire que financièrement, il est relativement accessible encore, mais le potentiel de valorisation est important. Oui, les sauternes d'une manière générale sont très accessibles. Angélique Delanxin, directrice générale déléguée d'idealwine.com. Vous organisez d'ailleurs la semaine prochaine une vente aux enchères assez particulière, justement en hommage aux victimes des attentats. Angélique, on peut en parler ? Oui, on peut en parler. C'est une vente qui en fait a déjà démarré puisqu'elle se déroule, les enchères se déroulent en ligne sur Idealwine jusqu'au 11 décembre. Et c'est à l'initiative des crus classés des Graves qui ont souhaité offrir des doubles magnums de très beaux vins de cette appellation qui seront vendus au bénéfice d'une des actions de la Fondation de France en faveur des familles des victimes. Angélique Delanxin, merci d'être venue nous voir. Merci à bientôt. On se voit tous les mois. Hein. Vous serez là l'an prochain encore, en 2016. Avec grand plaisir. Eh bien, super, on sera là aussi au rendez-vous, il y aura de la lumière. Merci Angélique. Le CAC 40 progresse d'1,3%, 4968 points. En attendant les annonces de Mario Draghi, très attendu tout à l'heure à 14h30, une conférence de presse que vous pourrez suivre en direct intégral sur BFM Business.